Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble 3 exercices sur le schéma de Lewis d'un atome. Intéressons-nous au premier exercice dont voici l'énoncé. On s'intéresse ici à l'atome de lithium dont le numéro atomique est égal à 3. Dans une première question, on nous demande de déterminer la configuration électronique de l'atome de lithium, puis d'en déduire le nombre d'électrons de valence qu'il possède, et enfin d'en déduire son schéma de Lewis. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la question numéro 1. Le numéro atomique Z est égal à 3, cela est précisé dans l'énoncé. Cela signifie que notre atome de lithium possède 3 protons, mais aussi 3 électrons, puisque, rappelez-vous, un atome doit être électriquement neutre et posséder le même nombre de protons que d'électrons. L'atome de lithium possédant 3 électrons, on peut donc écrire sa configuration électronique 1s2, 2s1. On peut maintenant répondre à la question numéro 2. Pour rappel, les électrons de valence sont les électrons présents sur la dernière couche électronique, ici la couche numéro 2. On en déduit que l'atome de lithium possède un seul et unique électron de valence. Passons maintenant à la question numéro 3 dans laquelle il faut représenter le schéma de Lewis de l'atome de lithium. L'atome de lithium a pour symbole Li et on l'a dit précédemment, il ne possède qu'un électron de valence qui sera donc un électron célibataire. Voici donc son schéma de Lewis. Passons maintenant à l'exercice 2 dans lequel on s'intéresse cette fois-ci à l'atome de silicium qui est l'un des atomes présents dans le verre. Son numéro atomique est égal à 14. On nous demande là encore de déterminer sa configuration électronique, d'en déduire son nombre d'électrons de valence, mais aussi son schéma de Lewis. N'hésitez donc pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la question numéro 1. Son numéro atomique Z est égal à 14. Cela signifie que l'atome de silicium est composé de 14 protons, mais aussi de 14 électrons pour être électriquement neutre. On peut donc en déduire sa configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. On peut donc maintenant répondre à la question numéro 2. Les électrons de valence sont les électrons présents sur la dernière couche électronique de l'atome de silicium, ici la couche numéro 3. L'atome de silicium possède donc 2 fois 2, c'est-à-dire 4 électrons de valence. On peut donc maintenant représenter son schéma de Lewis. L'atome de silicium a pour symbole Si et il va falloir répartir ces 4 électrons de valence sur les 4 côtés de l'atome de silicium comme ceci. L'atome de silicium a donc 4 électrons célibataires. Passons maintenant à l'exercice numéro 3 dans lequel on s'intéresse cette fois-ci à l'atome de fluor qui appartient à la famille des halogènes comme les atomes de chlore ou d'iode. Les halogènes sont présents dans la colonne numéro 17 du tableau périodique des éléments. On nous demande de déterminer le schéma de Lewis de l'atome de fluor, sachant que son numéro atomique est égal à 9. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Rappelez-vous que pour déterminer le schéma de Lewis d'un atome, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape consiste à déterminer le nombre d'électrons de valence en écrivant sa configuration électronique. Ici, dans l'énoncé, il est précisé que l'atome de fluor a un numéro atomique qui est égal à 9. Il est donc composé de 9 protons, mais aussi de 9 électrons pour être électriquement neutre. On peut donc en déduire sa configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p5, et donc son nombre d'électrons de valence présents sur la dernière couche électronique, la couche numéro 2. Les électrons de valence sont au nombre de 5 plus 2, c'est-à-dire 7. On en déduit que l'atome de fluor possède 7 électrons de valence. On peut donc maintenant passer à l'étape numéro 2, dans laquelle les 4 premiers électrons de valence seront répartis sur les 4 côtés du symbole de l'atome de fluor. Les 3 électrons de valence restants seront quant à eux également répartis autour du symbole de l'atome de fluor. On veillera à ne jamais dépasser 2 électrons par côté. Dans une dernière étape, il faut former des doublets d'électrons lorsque 2 électrons sont l'un à côté de l'autre. Voici donc le schéma de Lewis de l'atome de fluor. On note 3 doublets d'électrons et 1 électron célibataire. Cette vidéo d'exercice est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que les exercices ont été réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.